مشيئة الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم حول فضل شهر رمضان المبارك. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن شهر رمضان شهر عظيم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Toute éloge appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui, c'est Allah qui mérite d'être loué. Mes très chers frères d'Islam, sachez que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le droit chemin, personne ne peut le varier. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désorienté, personne ne peut le ramener dans le droit chemin. Nous attestons et à preuve de divinité en vérité qui mérite d'être adoré. Et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui a créé le ciel et la terre. Et nous attestons également que certes Muhammad, fils d'Allah, il est le dernier des messagers que Allah a envoyé à l'humanité entière. Chers frères d'Islam, à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prêche d'aujourd'hui se retrouve des mérites du mois de Ramadan. Fin de chaque Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour les gens. Awaluhu rahma. Le début de ce mois de Ramadan, c'est la miséricorde totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le début de ce mois, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awsaluhu maghfirah. Et le milieu du mois de Ramadan, c'est le pardon, abondance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses créatures et tout ce qu'ils ont fait de bon de péché. Et à la fin de ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala libère quelques créatures qui avaient voulu être parmi les gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va les libérer pour le ramener au paradis. Min ahli tawhid, parmi les gens de l'édicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne veulent pas associer Allah subhanahu wa ta'ala avec les autres divinités. فلذلك أيها الإخوة الكرام اعلموا أن شهر رمضان كما قلنا في أول الكلام شهر عظيم، شهر يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من فضل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا الشهر القرآن. لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Pour montrer le mérite, parmi les mérites de ce mois béni de Ramadan, c'est le mois que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran. Huda linnas, le Coran est un guide pour les gens, wa bayinat min al-huda wal furqan, et éclairer les gens et quitter le mal vers le bien. فلذلك أيها الإخوة الكرام اعلموا أننا بقرب شهر رمضان، فلذلك يجب على كل من يتيح له الفرصة لوصول هذا الشهر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقوم بالأعمال الصالحة لاستقبال هذا الشهر العظيم كما قلنا في الأسبوع الماضي. يقول شيخ الإسلام nous sommes proches déjà dans quelques jours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois de Ramadan. Et c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder l'arrivée du mois de Ramadan, de trouver le mois de Ramadan en bonne santé, mashallah tabarakallah, en vie, il a qu'à se débarrasser de ses péchés avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan. أيها الإخوة الكرام رمضان صيام شهر رمضان الله سبحانه وتعالى أوجبه على المسلمين لعبرة عظيمة وهي الحصول على تقوى الله سبحانه وتعالى. Le jeûne du mois de Ramadan, chers l'islam, Allah a obligé, a prescrit sur les musulmans, sur les croyants, le jeûne de Ramadan pour avoir atteint la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونستطيع بعبارة أخرى أن شهر رمضان مدرسة لليل تقوى الله سبحانه وتعالى وهو فعل المأمورات وترك المنهيات.
Et de l'autre expression, nous pouvons dire que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école pour apprendre la piété, pour arriver à atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé de faire et en laissant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. C'est à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets interpelle les croyants. Si vous regardez dans le Coran, vous allez voir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, et ceux qui ont cru, et vous qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette appellation, soit il y a un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait recommandé, ou bien soit il y a une interdiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut interdire ses croyants. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, et vous les croyants, kutiba alaykumus siyam. Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, à recommander, à prescrire sur vous le mois, le jeûne. Kutiba alaykumus siyam. Allah a obligé sur vous, il a prescrit sur vous, il a recommandé sur vous le jeûne. Mais cela, chaque fois l'islam, ce n'est pas seulement à nous les musulmans d'aujourd'hui, car les gens d'avant, les gens qui nous ont précédés, les prophètes précédents, ils avaient aussi les mêmes ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait aussi prescrit sur eux, recommandé sur eux le jeûne de leur manière. C'est à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Kama kutiba ala alladhina min qablikum, de la même manière qu'on avait prescrit sur ceux qui ont passé, sur ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire le peuple précédent, les prophètes et leur communauté. Allah aussi, de leur manière, Allah avait prescrit le jeûne sur eux. Donc le jeûne des mois de Ramadan, le jeûne, ce n'est pas seulement une obligation sur nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le peuple précédent avait aussi le jeûne, il jeûnait aussi. Mais ce n'est pas de la même manière que nous jeûnons aujourd'hui. Parce que chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala prescrit des lois par rapport à l'époque ou bien par rapport au moment. Et de notre moment, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan de notre manière. Et à la fin, c'est quoi? Pourquoi jeûner? Pourquoi faire le jeûne? Pourquoi faire le carême? Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, pour que vous soyez des croyants, des muttaqun. La'allakum tattaqun. ما هو التقوى؟ التقوى هو فعل المأمورات وترك المنهيات. La piété c'est quoi? La taqwa c'est quoi? La taqwa c'est faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. C'est ce qu'on a dit. Fi'lul ma'murat. Faire les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, a recommandé, a prescrit sur vous. C'est ça le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le jeûne. Wa tarkul manhiyat, et de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Dans notre définition, on a dit at-taqwa huwa an taj'ala baynaka wa bayna iqabillahi wiqaya. La taqwa c'est quoi? La piété c'est quoi? C'est de faire entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une barrière, de mettre un rideau entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de ne pas dépasser le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas tomber dans le feu de l'enfer. C'est ça la taqwa. Wal muttaq, al-attaqi yamshi fil ard كمان يمشي على الساحة يعني ملعون بماذا؟ بالشوكة. Et celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il marche sur la terre. C'est comme la personne qui marche au milieu des pointes
au milieu de piquants, il va regarder là où il va mettre son pied. Non, ici il y a des piquants, ici il y a des bouteilles cassées, il va regarder là où il va mettre le pied. Je ne mets pas ici, je passe par ici, je passe par là. C'est comme ça, un moutak. Donc c'est à cause de ça, chaque fois l'islam, le jeûne, c'est une école pour apprendre à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moment dans le mois de Ramadan, chaque fois l'islam, vous allez trouver, pour savoir que non, c'est un mois béni, c'est un mois de pardon, c'est un mois rempli de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère ses esclaves sur le fait de l'enfer. Vous allez voir, il y a des musulmans. Nous, les musulmans, aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, vous allez voir que non, le moment arrivé comme ça, ceux qui ont un peu de copines, de copains, ceux qui font de n'importe quoi, ils vont déjà commencer à avertir leurs copines ou leurs copains. Ah, bon, maman, oui, puis, sur la mise de l'eau, donc, Mikolo, Yo, Kobé, maintenant, les souhaiter. Il ne faut plus appeler ces moments-là, parce qu'à bientôt, nous, on va commencer avec le jeu de Ramadan. Là, il y a, ما شاء الله لا تتصلي بي هذه الايام لاننا قبل قليل ان شاء الله سندخل في سنبدا صوم رمضان. Chacun de nous, vous allez voir, quelqu'un va commencer à repousser. Ah bon, là, c'est quoi on faisait, hein? C'est quoi on faisait là, lorsqu'on prend quelque chose au moins de la poche là. Bon, on doit laisser d'abord, parce que c'est le mois de Ramadan qui arrive. Moi, je ne vais pas prendre les choses haram. Tout ça là pour montrer que non, c'est un mois qui a beaucoup de bénédictions. C'est un mois qui a beaucoup de rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Et chaque fois l'islam, c'est à cause de cela, vous allez voir, pour savoir, pour que la personne puisse être vraiment sûre, avoir l'assurance totale que son jeûne est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est après le Ramadan, c'est complètement après le Ramadan. Le comportement que la personne doit avoir après le Ramadan, sa manière de vivre. C'est-à-dire, quand on faisait le carême, on faisait le Ramadan, et la crainte que tu avais eue à accueillir pendant le mois de Ramadan, ça va se manifester après le mois de Ramadan. Mais si toi-même tu vois seulement, le Ramadan finit aujourd'hui, comme on a toujours les habitudes, les gens ont toujours l'habitude, le carême finit aujourd'hui, la nuit déjà, hein? Les dernières nuits, là, il commence à appeler bon, l'homme, c'est bon, et chez nous là, ça va finir, donc vraiment, préparez-vous. Subhanallah, هذا يدل على أن الصوم هذا الرجل أو هذه المرأة يعني لم يكن فيه فائدة. Ça aussi, ça montre que le jeûne de ce monsieur-là, ou de cette dame, n'a pas vraiment tellement d'importance parce qu'il commence déjà à appeler pour aller faire du désordre après le Ramadan. Donc, il devait avoir des bons comportements après le Ramadan. C'est ça qui montre que non, la personne, son jeûne, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Chef al-Islam. قلنا أن فضل شهر رمضان كثيرا فضائله فضائل عظيمة. Le mois de Ramadan a plusieurs mérites. Parmi les mérites de Shahr Ramadan, du mois béni de Ramadan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit إذا جاء رمضان إذا جاء رمضان, lorsque le Ramadan arrive, le premier jour que le Ramadan va rentrer, Inch'Allah, si c'est bon, c'est peut-être sur le mercredi que nous allons gêner, Inch'Allah, le mercredi. Il a déjà à Ramadan, c'est-à-dire à partir déjà de la nuit, de quoi, de mardi, pour se réveiller de mercredi. Il a déjà à Ramadan, sauf fidat shayatin. Alors, par sa miséricorde, lorsque le Ramadan approche, lorsque le Ramadan arrive, Allah va recommander qu'on puisse enchaîner les shayatin. Malgré le djinn, le shayatin. Les rebelles djinns et les démons qui indiquent que la personne allait faire le mal, on va les enchaîner. Sauf les shayatin. C'est à cause de ça, comme je viens de vous dire, on va enchaîner les shayatin et vous allez voir que les musulmans commencent déjà à appeler. Non, ce n'est pas le moment. Attends, nous sommes dans le Ramadan et ceux qui vivent avec les femmes dans leur maison, ça dit pas le mariage, va dire pour le moment, moi je ne viens pas. Ceux qui sont pressés vont attacher le mariage, c'est le moment, c'est l'occasion. Ceux qui n'ont pas encore fait le nikah,
Nous savons, ceux qui ne veulent pas avoir le nikah, c'est-à-dire le mariage religieux avec leur femme, c'est le moment d'arranger avant que nous puissions rentrer dans le mois béni de Ramadan. Ça aussi, c'est l'occasion aussi. Même si tu as fait le péché, on va arranger. Là, le haram, le halal, le mal ne peut pas empêcher le bien. Même si on était dans le mal, c'est le moment d'arranger avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan. J'arrive et on dit, sauf que la shayatin, on va attacher les côtés des shayatin. وفتحت أبواب الجنة et Allah subhanahu wa ta'ala il va recommander qu'on puisse ouvrir toutes les portes du paradis وغلقت أبواب الجحيم c'est-à-dire il va recommander aussi qu'on puisse aussi fermer toutes les portes de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va recommander on puisse enchaîner les chapitres, ça c'est un. Pourquoi on va enchaîner les chapitres? Pour laisser les croyants et bien faire le jeûne et bien appeler Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan. Et on va ouvrir le porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sa miséricorde sur les croyants. Et il va recommander de fermer les portes de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va fermer le châtiment pour que le musulman puisse être dans la tranquillité pendant le mois de Ramadan. Maintenant, la question à poser. Avant d'arriver à la question chef en islam, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va recommander à crier pour appeler les gens. Il dirait Ya Baghi al-Khayr, et celui qui est habitué à faire le bien, Akbil. Celui qui est habitué à faire le sadaqa, celui qui est habitué à donner la zakat, celui qui est habitué à faire les surrogatoires, les raka'at, celui qui est habitué à lire le Coran, celui qui est habitué à faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé comme le bien, Akbil. Approche-toi, c'est le moment d'ajouter. Masha'Allah, tabarakallah. Et Wayaba Yachar, et celui qui aussi est habitué à faire le mal, celui qui est habitué à voler, celui qui est habitué à calculer, celui qui est habitué à propager les noms de gens pour gaspiller, celui-là. Yaba Yachar, action. Et celui qui est habitué à faire le mal, arrête-toi, action, diminue un peu, arrête-toi. Yaba Yachar, action. Et celui qui est habitué à faire le mal, stop. Ce n'est pas le moment. Dans le Ramadan, il ne faut pas faire le mal. Dans le Ramadan, il ne faut pas voler. Dans le Ramadan, il ne faut pas. Dans le Ramadan, Masha'Allah, ça va faire. Stoppez. Maintenant, la question à poser chez l'islam. Vous savez, on a dit que non, dans le mois de Ramadan, Allah va enchaîner les shayatin qui excitent les gens d'aller faire le mal. Mais maintenant, pendant le mois de Ramadan, nous voyons qu'il y a des musulmans qui sont toujours dans leur comportement bizarre. Un musulman qui prenait la chambre le soir du mois de Ramadan, il continue toujours à prendre la chambre. Un musulman qui était fumeur pendant la nuit de Ramadan, il continue à fumer. Parce que la cigarette aussi, fumer c'est haram. Fumer c'est haram. Fumer c'est haram. Non. Et le musulman qui était habitué à voler, pendant le mois de Ramadan, il vole toujours. Pendant ce temps, on a déjà attaché chez lui. Et le musulman qui était habitué à forniquer, pendant le mois de Ramadan, il fait toujours les mêmes choses. Pendant que Shaitan est déjà attaché. Et pendant le mois de Ramadan, il y a des musulmans qui est habitué à parler au nom des autres, de n'importe comment. Mais ici, on a déjà attaché le Shaitan qui incite les gens le mal, de faire le mal. Mais comment nous allons répondre cela? Shaitan est attaché déjà. Mais celui-là, il est toujours à continuer dans le mal qu'il faisait avant le Ramadan, pendant le mois de Ramadan. Basatana bajakono bademo o batina kama tumabe turubiba ukanabaoka na tebaneli yakale. Bon, hier moto oyo malgré bakandi bademo wana na moya ya Karem, yaza toujours ko continuer ko yiba, yaza toujours ko continuer ko sala mabe, o ya mesala ki ko sala yango avant de kota la kati ya sala ya Ramadan. Sikoyo awo saka basakana oyo baexcité ke bato mabe basi bakandi bango déjà mpona ngo ya Ramadan. Bon, ye mabe oyo toto akosala awuti na yango wapi? هذا الرجل المتعود بالشر حتى في شهر رمضان يمارس الشرور. طيب فكيف نجيب على هذا؟ مع قول مرضة الشياطين قد سفنت
وهو ما زال في شرعه. الجواب أن الآمر بالسوء ليس الشيطان وحده فقط، بل هناك آمر آخر وهو النفس. La réponse est que celui qui incite au péché de faire le mal, ce n'est pas seulement le shaitan. Il y a le shaitan et il y a l'âme. La personne toi-même, ton âme à toi. Il y a le shaitan et il y a le nafs, on appelle ça nafs, l'âme de la personne. C'est à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nafsa la amarat bisu. Cette l'âme de la personne ordonne la personne d'aller faire le mal. C'est à cause de ça que vous allez voir très cher par l'islam. Lorsque tu veux faire le mal, tu vas sentir interne, c'est-à-dire il y a une voix interne là-bas qui te dit fais. L'autre dit ne fais pas, vole, ne vole pas. Ce qui dit de voler, c'est ça qui excite à la personne de faire quoi? De faire le mal. Parce que le shaitan est déjà attaché. C'est un homme maintenant. C'est à cause de ça on dit jihad al-nafs. C'est-à-dire combattre l'âme. يعني أكبر وأشد وأقوى من جهاد العظيم. Combattre, faire le jihad, faire la bataille contre ton âme à toi, c'est plus difficile que combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi, tu le vois. Mais ton âme, tu ne le vois pas. Il est là seulement interne. Et de faire quoi? En train d'exciter à faire le mal. Fais comme ça, prends l'argent des gens, va comme ça, fais comme ça, bouge là. Donc si la personne continue à faire le mal pendant le monde de longtemps, et que le shaitan est déjà attaché, ça veut dire que c'est son âme à lui. Il doit se contrôler. Il doit se contrôler. C'est à cause de ça, cher frère d'islam. Les jours de Qiyamah, les jours de jugement, les gens qui iront à l'enfer, quand nous en faisons donc de l'enfer, dans l'enfer là-bas, ils vont se regrouper pour aller voir Shaitan. Pour aller sur le Shaitan. Et là, c'est toi qui nous as fait comme ça, c'est toi. Les gens vont faire le groupe, ils vont se regrouper pour aller voir Shaitan, pour accuser Shaitan. Et Shaitan va leur dire, vous, méfiez-vous de moi. Attention. Voilà, même si quelqu'un était Shaitan aussi, elle a dit comme ça, méfiez-vous de moi. Est-ce que quand tu faisais les désordres, là, tu m'avais dit? Parce qu'ici, il n'y a personne qui peut nous dire qu'il a déjà vu Shaitan comme ça, ou bien il sort une force, c'est-à-dire extérieure, qui le pousse quand il vole, il prend sa main comme ça pour prendre la chose par la force. Non, c'est toi-même. C'est toi-même qui vas planifier pour aller voler. Tu sais que là, en Algérie, son compère comme ça, il ne met pas la clé. Quand il sort pour aller faire des ambitions, tu rentres par derrière, tu rentres de ramper, c'est pas Shaitan qui rentre par la place, c'est toi. Et lorsque la personne va se planifier pour aller faire le désordre, c'est toi-même qui prends le téléphone pour appeler. C'est toi-même qui planifie le place. Viens comme ça, passe comme ça, on se voit comme ça. Et tu vois, j'ai déjà envoyé quelque chose, j'ai déjà acheté. Tout ça là, c'est toi. Et ça cause ça, Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala dit de ce que Shaitan dirait le jour de Qiyamah. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ne m'accusez pas. Accusez vos âmes à vous. Est-ce que tu m'avais vu? Non? Et pourquoi vous me cherchez des problèmes aujourd'hui? Je vous ai fait quoi? Si tu es en enfer, ce n'est pas moi. Moi, je t'ai appelé seulement de loin. Moi, je t'ai appelé de loin. Et toi-même, tu étais libre à faire le choix de refuser ou bien d'accepter. Et quand tu avais accepté, quelle était la récompense que je t'avais donnée? Je t'avais rien donné. Et toi et moi, on n'a pas signé d'accord. Tu es venu à seul. Et aujourd'hui, on a mon problème. Pourquoi vous me cherchez des problèmes? Moi-même, j'ai des problèmes de moi. Donc, écartez-vous de moi. Et donc, la personne n'aura rien à dire. Vous allez sur la raison des bâtiments. À vous, vous allez sur la raison des accords. Et vous allez, il y a ma posée la chita, vous allez sur la raison des accords. Il y a ça, il y a la possibilité de musique. Et nous, vous allez être capable de pouvoir trouver un bâtiment. Et tu as accepté librement. Ce n'est pas chez toi qui t'a pris par la force. Donc, chers frères d'islam, on doit multiplier les efforts. Voilà le mois de Ramadan qui arrive.
Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité d'arriver dans le mois de Ramadan, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes des corps, parce que nous sommes des croyants, parce que les autres non. Il y a des croyants qui ont trouvé d'abord avec le mois de Ramadan. Et on ne sait pas, nous qui nous sommes là, est-ce que nous tous là, on va arriver le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on tous arriver là. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a des autres qui vont tomber. On ne sait pas. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion, nous a fait grâce d'arriver là-bas, on doit jeûner comme si c'est notre dernier Ramadan. On doit jeûner, c'est comme si c'est notre dernier Ramadan. Parce que parfois, dis-moi, le mois là, le Ramadan, là, je n'ai pas bien jeûné, je vais venir attraper là-bas. Qui t'a dit que tu vas arriver là? Qui t'a donné une garantie que tu vas arriver le mois de Ramadan de 2027? Cette fois-ci, tu es arrivé. Mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ta foi, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. Et le moment dont je ne vais pas arriver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Très chers frères d'Islam, parmi les mérites du mois de Ramadan, أن أجر رمضان أو أجر الصيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. La récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardée pour le jeûneur, personne ne le sait sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans un hadith qui nous dit كل عمل بني آدم له إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Tout ce que l'enfant d'Adam fait comme le bien, c'est pour lui. La prière que tu fais, la récompense de prière est connue déjà. La zakat, la récompense de zakat est connue. Le hajj, la récompense du hajj est connue. Tout ce que nous faisons, les sonapans, les siromatoires, tout alhamdulillah, Allah a déjà mentionné et le professeur sallallahu a expliqué. Sauf le jeûne, comme Allah dit. Pour l'Amal ibn Adam là, illa siyam, ou illa sawm, l'Anna siyam lahu masdaran. Sauf le jeûne, fa innahu li. Le jeûne m'appartient. Sauf le jeûne parce que car le jeûne m'appartient. Wa ana ajzi bi. Et c'est moi cet Allah qui va récompenser le jeûne. On ne connaît pas le nombre exact, le montant exact, le prix exact qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé pour nous le jeûneur. On ne sait pas. Donc, chacun de nous doit multiplier les efforts. Quelque chose qu'il ne connaît pas, combien on va te récompenser? Combien on va te récompenser, tu ne connais pas. Donc, c'est le moment de faire les efforts si le moment arrive. Dans le mois de Ramadan, de bien jeûner, de bien faire les adorations dans le mois de Carême, dans le mois de jeûne de Ramadan, de bien faire le jeûne comme il faut, multiplier les efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne doit pas être, parfois, il y a certaines personnes, le jeûne de Ramadan pour eux seulement, c'est de se faire souffrir leur ventre de la famine et de soif de l'eau. Lui, son jeûne, c'est bon parce qu'il était resté à la famille toute la journée jusqu'au soir. Et son jeûne, c'est parce qu'il était là assoiffé, il n'a pas bu de l'eau, c'est fini. Sinon, pas, il n'a rien. Il n'a rien comme récompense. Parce qu'il est dans le jeûne, même s'il ne boit pas de l'eau, il ne mange pas, mais il est là en train de bouffer la chair humaine, parler des uns des autres. Et elle était a fait comme ça, et l'autre lui a fait comme ça, et moi j'ai vu comme ça, et je lui ai dit, subhanallah, on va le voir le jeûne. Et il est dans le jeûne, il est là seulement devant son téléphone. TikTok, WhatsApp, si c'est quoi, on veut de voir les gens en train de danser, on veut de voir
les gens ont train de faire de n'importe quoi. Au lieu de passer du temps à lire le Coran, faire les ascars, demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Lui, il est là seulement en train de regarder dans le téléphone ou bien en train de promener dans le réel, regarder de la gauche à droite, aller chercher des problèmes comme ça, aller danser comme ça, aller faire comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths dit Man la yada qawl az-zur wal jahala wal amra bih falaysa lillahi illa an yada siyama illa an yada ta'amahu wa sharabahu. Celui qui pendant le jeûne de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, pendant qu'il est en jeûne, il n'a pas laissé de mensonges, il n'a pas laissé de faux discours, il n'a pas laissé de parler au nom des gens, il n'a pas laissé de n'importe quoi, il fait de n'importe quoi, de regarder n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin qu'il puisse s'abstenir de ne pas manger ni de boire. Donc, mon jeûne là, Allah n'a pas besoin de ça. Et toi, le jeûne, c'est que tu as trouvé seulement parce que tu t'es arrêté de manger, de boire. Pour toi, il y a un petit camarade, il y a un petit Mudua katika masurani kuatii tuana kati ya Ramadan tuana kati ya jeûne yozo mabiso kwa masura kwa maji ntenda boy subhanallah hein masurani kwa distraction wala kati ya telefone TikTok WhatsApp utala mabloga kuzoba utala mabina utala manini bilo kwa ilikuwa kule kusiba simba ya qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté, vous allez voir nos enfants, un enfant de musulman, lui il est là, c'est une accompagnateur des femmes seulement. Hein? Les amis de l'école, il est là avec les seulement, il devient comme un taxi. Il prend celle-là, il va déposer. Elle prend celle-là, il va déposer à la maison. Elle prend celle-là, il va déposer à la maison. Vous avez Zoba, vous avez Zoba. Tu le vois comme ça. Mais toi, pourquoi comme ça? C'est ça mes camarades de l'école, camarades de l'école. Et vous allez voir parfois des mauvais comportements comme ça. Et pendant même les jours de mois de Ramadan, ils passent. Mais toi, tu es quel musulman comme ça? Tu n'as pas honte de tes frères musulmans. Il est devenu comme un taxi ou moto même. Il prend celle-là, il va aller dépasser. Il prend celle-là, il va comme ça. Vous voyez, il est dans parti. Et il va dire que je suis en jeûne. Il faut manger pour toi. Il y a un heure pour le peuple de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Moutaboué, ils ont pas la misère à l'humanité. Si je ne vois pas la cosa, le groupe de l'humanité, il n'a pas ça. Parce qu'ils étaient le corps. En matin, jeûne, les amis mourront pour la concentrer. Voilà pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour faire un Coran. Voilà pour ça, la Messiah est malade. C'est le moment de profiter parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des choses comme ça. Parmi les mérites du mois de jeûne de Ramadan, chef en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la khuluq fan sa'imin atyaba inda Allah subhanahu wa ta'ala min rih misk. Il dit l'odeur qui sort dans la bouche d'un jeûneur pendant qu'il est en jeûne. Vous savez, le mauvais haleine qui sort dans la bouche pendant que nous sommes en jeûne, parce que quand nous jeûnons, le stomac est vide. Maintenant, le mauvais odeur s'assoit. Quand la personne parle même de votre comme ça, c'est grave. Et le prophète a dit, le mauvais haleine qui sort dans notre bouche pendant que nous sommes dans le mois de jeûne, auprès d'Allah, et quand tu parles, tu fais devant une personne, il déteste. Mais l'odeur là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça dépasse même le parfum que nous appelons le biscuit. Le vrai parfum qui est une bonne odeur. Pourquoi? Parce que l'odeur là est sortie de ta bouche, parce que tu es en train de gêner pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause, parce que ce n'est pas toi qui as voulu faire ça. Ça sort parce que tu es confronté au ton Créateur. Donc cette mauvaise haleine que nous détestons, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça dépasse même l'odeur du parfum que nous appelons musique. Donc chers frères l'islam, concentrons-nous, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que
qu'il nous fasse qu'on puisse voir le mois de Ramadan, que nous soyons en bonne santé, que nous gênons jusqu'à la fin, qu'il nous récompense. Que nous ne soyons pas parmi les gens qui vont gêner et à la fin il n'a rien. Il n'a rien. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est pour ceux qui se torturent seulement, laisser de manger, laisser de boire, avec le mois de Ramadan, et il a fait, il a rien trouvé. Un jour, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur le minbar. Quand il a mis un pas, il a dit Amin. Amin signifie Allahumma stajib. Et Dieu accepte. Il a mis son deuxième pas, il a dit encore Amin. Ça veut dire Allah accepte. Et il a mis son troisième pas et il a dit encore Amin. Et quand il a fini ce qu'il avait à faire sur le minbar, quand il a descendu, les Sahaba ont posé une question. Ya Rasulallah. Mais nous, on a vu monter sur le minbar qui disait Amin. C'était sur quoi? Amin là. C'était sur quoi? Il dit non. Allah a envoyé Jibril auprès de moi pour venir me dire oh Mohammed, dis Amin aux choses qu'on va signer. Si ça se fait devant un musulman, dis Amin. Il m'a dit la première des choses c'est quoi? Dis Amin à celui qui cite ton nom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, qui puisse être détruit. Hein? Quand on dit Muhammad, on va dire Rasulullah, on va dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est neutre, il ne dit pas. Et Allah a recommandé aux hommes, à l'ange, de dire au prophète Moussa, celui qui ne répond pas comme ça, il puisse être détruit et le prophète dit Amin. C'est-à-dire, si tu écoutes on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne dit pas, il est parmi les gens qui ont commis le mal. Et deuxièmement, il a dit le deuxième, c'était quoi? C'est sur la personne qui a, il a trouvé tous ses parents, c'est-à-dire lui il a envie et ses parents sont devenus des grandes personnes, c'est-à-dire des vieux. Ses parents sont devenus des vieux devant lui et ils sont devenus devant lui et il n'a pas trouvé leur pardon. Il n'a pas gagné la bénédiction de ses parents. Dis Amin à ce dernier-là, de lui aller à l'enfer. On a dit Amin. Donc, si tu as des parents à part papa et maman, il faut faire l'effort de gagner la bénédiction. Faire un effort de satisfaire les parents. Tout ce qu'ils ont besoin, il faut le faire. Parce que toi, et ce que tu possèdes, c'est pour les parents. Même si ta maman est bonne, même si ton père est bon, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont des cadres, ولو كان أبويك كافرين لا بد أن تبرهما. Même si tes parents sont des cadres, même s'ils sont comment, il faut avoir toujours les droits de tes parents, respecter les parents, demander la bénédiction de ta mère, demander la bénédiction de ton père. Mais si tu vois, si tu recommandes de faire le mal, dans ce moment, tu dis non, papa, maman, ça c'est pas, je ne peux pas vous obéir ici parce que c'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, si tu as des parents, tu n'arrives pas à voir la bénédiction de tes parents. Et le prophète a fait, il a accepté le doigt que Jibril a fait, il a dit Amin. Troisièmement, le prophète a dit à midi, je dis Amin parce qu'il m'a dit que celui qui a trouvé le mois de Ramadan, il a commencé le mois de Ramadan jusqu'à la fin. Il a gêné, de début jusqu'à la fin. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné ses péchés. À la fin, Allah n'a pas pardonné ses péchés. Il dit Amin, tu sais bien que ça allait à l'enfer. Le prophète a dit Amin. Quelle était l'importance que tu as gêné là? Pourquoi tu as gêné? Et pour sortir à la fin réduit, de même vite, tu l'as régalé. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم من اراد الاسلام والمسلمين خيرا فاجعل الخير على يديه ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فهو عليه رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم دمر المشركين والكافرين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا شهر رمضان بالسلامه. اللهم بلغنا شهر رمضان بالصحه والسلامه والعافيه يا رب العالمين. وبارك لنا في شهر رمضان. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre à l'islam, notre frère et tous les musulmans devant le corps, notre frère il a fait marcher avec l'autre, il va acheter quelque chose, il demande la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les choses qu'il est en train d'acheter, il puisse avoir la bénédiction. Qu'Allah facilite ces choses-là, qu'Allah facilite tous les musulmans, qu'Allah mette tout le mal dans les activités des musulmans, il protège les musulmans contre le mal. Subhanahu wa ta'ala. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.